beaucoup de travail. Des nuits entières pour arriver à faire de boing. Eh ouais. C'est fort, non? Oui. Vous voulez essayer de le faire, le boing? Allons-y. C'est ici qu'on le fait? Non, c'est là, ici, là. Vous comptez jusqu'à 3 et vous faites boing. Allez. Un. Non. Ah ben ça a marché? Non. Ah, il faut que je le fasse moi. Non, attends. Bon, Sergent Pascalou, 1, 2, 3. Ça, c'était en 2002, effectivement, votre première chronique. Et la photo que nous avions vue précédemment, dans votre beau costume de boys band, vous étiez où? Vous étiez enseignant? Non, à l'époque, je terminais juste l'armée, j'allais devenir enseignant. Voilà. Et j'avais encore les cheveux courts. Et vous enseigniez quoi? Eh bien, la botanique, la biologie végétale, le paysagisme, voilà, en bac, en BTS, dans la région lyonnaise, à Dardilly, à Écully, à Épinay, c'était à Vienne, dans l'Isère. Et après, vous avez travaillé dans une radio, etc. Voilà, Télé en métropole, etc., etc. Bon, alors, il y a 30 ans, effectivement, on avait des instruments qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, on avait des méthodes qui n'étaient pas celles-là non plus. Ça a beaucoup évolué en l'espace de 3 décennies. Oui, il y a 30 ans, les jardineries n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, elles font 8 milliards de chiffre d'affaires. On dépense 258 € par seconde ici en France lorsqu'on achète des plantes, etc. Et à l'époque, c'était le début, les balbutiements de la jardinerie. C'était surtout des regroupements de producteurs, d'horticulteurs qui voulaient vendre à un meilleur prix et surtout avec une sorte de concept. On appelait ça les garden centers. Et vous allez voir, on a rencontré... Quelle chance, c'était ça. Ça venait un peu des anglo-saxons. Dans ce domaine-là, on a fait un énorme progrès. On est passé de garden center à jardinerie. Exact. Ah, bravo. Mais c'est surtout qu'on a... Enfin, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse, que c'était une vague qui nous venait... Jardinerie, voilà, jardinerie. In French. Et ça a fait un grand écart. On a rencontré 2 cadors de la jardinerie entre hier et vous allez voir demain quelle sera la jardinerie. Regardez. Les jardineries vendent chaque année des millions de plantes et elles font partie de notre patrimoine. Mais il y a 30 ans, l'ouverture d'un garden center, c'était un événement national qui faisait souvent la une de l'actu. Il fait très beau, le temps est même chaud pour un mois d'avril. Des millions de Français en ont profité pour s'adonner à l'un des grands sports nationaux du pays, le jardinage. Il y a 200 ans, Candide donnait déjà ce grand conseil de philosophie et de bonheur sur terre: cultivons notre jardin. Contrairement à ce que dit la rumeur, la saison n'est pas en retard. Les forsythias ont été jaunes à point et les cerisiers sont parfois déjà blancs. Il y a 30 ans, la jardinerie, c'était les premiers balbutiements. Nous étions des producteurs de végétaux, des amoureux de la plante. On vendait de la plante en tontine, c'est-à-dire un sac de toile de jute autour des plantes. Il a fallu s'organiser. Sont arrivés les premiers conteneurs, ces plantes cultivées en pot pour élargir la période de commercialisation. Et puis, on a vendu le terreau, la bêche pour faire le trou, le sécateur pour tailler, les produits de traitement pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Et puis, de fil en aiguille, ce sont devenus la jardinerie, regroupement des métiers de grainetier, de quincaillier horticole, et puis se sont adjoints ensuite les poteries, parce que les plantes à massif, il faut les mettre dans des jardinières. Alors les poteries, les jardinières, les balconnières, et allons-y. Le métier est né comme ça. Qui était le client type d'une jardinerie il y a 30 ans? Le client, il y a 30 ans, dans la jardinerie, c'était un débutant du jardinage. Il avait besoin d'un professionnel pour le guider dans son choix. Gagner de l'argent dans la jardinerie il y a 30 ans, c'était les balbutiements. Moi, je me souviens, c'est ancien maintenant, mais lorsqu'on faisait 250 000 € de chiffre d'affaires annuel, nous pesions lourd déjà au niveau activité. Ça paraît totalement ridicule maintenant, faut le dire. Et demain, la jardinerie, ça sera quoi? La jardinerie, elle a évolué. Avant, elle vendait du végétal. Demain, elle vend un concept. Elle permet à un client, quel qu'il soit, qu'il ait un jardin de 10 mètres carrés, de 2000 mètres carrés, d'accomplir un rêve. Donc, c'est tous les produits, c'est toutes les offres et c'est surtout des services. Et puis, le digital est là. Le digital va faire une grande différence. Et le digital doit permettre à notre client de, dans son jardin, faire déjà son choix. Et bien demain, la jardinerie, elle sera multimodale. Commande par Internet directement de son jardin, c'est déjà le cas. Mais demain, la plante poussera sans doute sans terreau, dans de l'eau et des billes d'argile. Et pour certaines, elles n'auront plus besoin de nous pour pousser.
la plante va être livrée. Elle va se débrouiller toute seule, elle va plonger dans la terre, dans le terreau. Ce sont des serres où les gens ne rentrent plus. Ce sont des robots qui cultivent les orchidées, les phalaenopsis, là. C'est déjà un peu le cas. Donc, ça manque de poésie. Ça manque un peu d'humanité. Ouais. Très bien. Vous aviez des choses à montrer? Juste que c'est le sécateur qui a marqué les 30 ans. Regardez, le sécateur, il y a 30 ans, il était tout en métal. C'était le balbutiement. Et aujourd'hui, le sécateur d'aujourd'hui, regardez, testez-le. C'est juste que le manche change, c'est-à-dire qu'il épouse votre main et vous avez moins d'ampoules avec ce sécateur. Donc il est devenu ergonomique. Les 30 ans du sécateur, ce qui symbolise le plus le monde du jardin. C'est bizarre, ça tourne. Ça tourne, mais vous avez vraiment... Il s'adapte à votre main. Hop, voilà. Hop, selon... Voilà, vous avez les doigts fins ou pas exactement. Droitier, gaucher, et vous n'avez plus d'ampoule. Et droitier, gaucher. Ah ouais, bonne idée. Bonne idée. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va faire avec Grégoire Tournon le petit tour des stades.